Il n'a pas entendu. Ouvre ton ciel ce soir par ta prière et qu'il pleuve. Amen. Prenons siège. Je tiens à honorer, même si notre Père n'est pas là, à lui dire infiniment merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Est-ce que vous pouvez acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie? Acclame le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père. Parce qu'il fait un travail excellent dans nos vies. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 18, 41 à 46. C'est une histoire que tous les chrétiens connaissent normalement. Donc si le frère qui est à côté de toi ne connaît pas cette histoire, pose-lui des questions sur sa nouvelle naissance. Demande-lui, est-ce que tu connais cette histoire? 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. 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 Dis au frère qui est à côté de toi, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Ah, il n'a pas entendu. Attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas.
je le disais tout à l'heure, tous les chrétiens connaissent cette histoire. C'est le grand prophète Élie, le tout-puissant Élie qui avait fermé le ciel auparavant. Il s'est retrouvé dans une situation où il devait encore ouvrir le ciel. Élie se mit à prier. Il se mit à prier avant que la pluie ne tombe. Lorsque je lisais cette histoire, je me suis demandé, mais pourquoi me donner ce passage pour ouvrir ton ciel par ta prière et qu'il pleuve? Je me posais la question, je demandais à Dieu, mais comment ce verset, comment j'allais pouvoir entrer dans ce verset et expliquer réellement la pensée de Dieu? Et c'est là que Dieu a ouvert mon esprit. Il y a des situations, si nous n'avons pas la puissance spirituelle qu'il faut, il nous serait impossible d'ouvrir le ciel. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu n'as pas la puissance spirituelle qu'il te faut, il te sera impossible d'ouvrir le ciel. Dans l'église, lorsque nous recevons le Christ, nous avons l'impression que tout nous sera donné sur une table, on va juste prendre et partir parce que Jésus a tout accompli à la croix. C'est la mentalité que les chrétiens ont. Tout viendra à eux sans aucun effort, sans qu'ils n'aient à faire le moindre geste parce qu'ils ont juste Jésus dans leur vie. Alors que lorsque nous recevons Jésus, il y a un travail que nous devons faire. Parce que lorsque nous recevons Jésus, là c'est la fondation pour le chrétien. Maintenant le chrétien doit travailler à sa vie spirituelle, à sa spiritualité afin de donner un poids à sa vie spirituelle. Parce que si en tant que chrétien, tu n'as pas le poids spirituel qu'il te faut, tu n'as pas le volume qu'il te faut, il y a des situations qui vont t'écraser. Peu importe la chrétienté que tu as, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans l'église, la situation va t'écraser. Parce qu'il y a des situations qui viennent dans la vie avec un poids spirituel. On ne sait pas qui a déclaré la parole dans la famille, dans les lignes. En tout cas, on ne sait pas qui a parlé avec un poids spirituel. Mais quand tu es faible spirituellement, tu n'as aucun dépôt, tu n'as jamais entendu Dieu te parler, tu ne sais même pas, tu ne connais même pas ce Dieu en question. Et tu veux changer quelque chose qui a été déclaré impossible dans ta vie. Il y a dans des familles où les femmes ne se marient pas, ou bien elles ont souvent des enfants en mariage. Toi, tu n'as pas le poids spirituel qu'il te faut, mais tu veux changer cette situation. Comment le ciel va s'ouvrir dans ta vie? Parce que lorsqu'on parle que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie et qu'il pleut, ce sont les bénédictions que l'Éternel a réservées pour toi. Donc il faut que ces bénédictions quittent le lieu spirituel et viennent à matérialisation sur la terre. Amen. Mais sans le poids spirituel, comment ces bénédictions vont venir sur la terre? Même si l'Éternel a promis, même si l'Éternel a dit, si toi tu ne fais pas le travail qu'il te faut, comment cela ça va venir à réalisation? Et Dieu lui avait dit, c'est Élie même qui avait fermé le ciel. Parce qu'il a vu ce qui se passait dans sa colère, il a fermé le ciel, inspiré par Dieu, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Maintenant Dieu lui dit, va dire au roi, je veux ouvrir le ciel. Et il va vers le roi, d'abord il dit au roi, monte et descend car il va pleuvoir. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Élie. Élie connaissait son Dieu. Est-ce que toi tu connais ton Dieu? Et qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Et quel est le poids spirituel que tu as pour faire descendre ce que l'Éternel a dit dans ta vie? Quelle est la promesse que l'Éternel a faite pour toi? Et quel est le travail que tu fais pour que cette promesse s'accomplisse? C'est vrai qu'il y a des promesses qui dépendent de Dieu, mais il y a des promesses pour la réalisation qui dépendent de toi. Amen. Le travail que tu fais dans le lieu secret. Quel est le prix que tu payes dans le lieu secret? Le grand Élie, le tout-puissant Élie, il reste sur la montagne, il dit que le feu descend, que le feu descend. Mais Élie se retrouve confronté à une situation. Le grand prophète, en son temps, se retrouve confronté à une situation. La pluie ne tombe pas, le ciel est fermé. Élie prie une fois, son serviteur lui dit il n'y a rien. Et il y a des personnes qui sont spirituelles autour de vous. Amen. Le serviteur parle une fois, il dit il n'y a rien. Deuxième fois, il dit il n'y a rien. Élie a insisté dans la prière. Vous savez, il y a des combats. Ce sont les grands hommes spirituels qui les gagnent. Amen. Ceux qui ne sont pas constants dans leur spiritualité ne peuvent pas avoir de bonnes batailles. Amen. Si tu n'as pas une spiritualité constante, tu vas perdre sur le chemin. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous avons une nouvelle facette de Dieu que nous connaissons. Mais si la facette de Dieu que tu as, c'est celle d'hier, il te sera impossible d'affranchir de nouveau pas dans la vie. Amen. Le grand Élie a dû prier 7 fois. Il a prié une fois, il n'a pas abandonné. Nous, lorsque les situations viennent, en tant que bébé spirituel, nous pleurons, nous nous lamentons, nous craignons et après nous disons que ta volonté soit faite. Mais celui qui est fort spirituellement sait que cette
situation ne peut pas terminer ainsi. Élie savait qu'en lui, il y avait la capacité d'ouvrir le ciel. Parce que Élie connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais réellement ton Dieu? Et qu'est-ce que ton Dieu t'a réellement dit? Élie savait qu'il y avait cette capacité en lui. Élie savait que lorsqu'il priait avec instance, s'il persévérait dans cette prière, le ciel allait s'ouvrir et la pluie allait tomber parce que Élie avait entendu Dieu lui parler. Est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Et quel est le prix que tu payes en secret? Élie a crié à Dieu. Élie a crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde. Mon frère, il y a des situations où tu ne peux pas juste parler et te retourner. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois le nuage dans le ciel. Mon frère, comment tu pries? Comment tu cries à Dieu? Oh, quelle est cette promesse que Dieu t'a faite? Et c'est quand la réalisation de cette promesse. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que ton ciel s'ouvre ce soir. Amen. Il y a ton frère, ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Il n'a pas entendu, ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Ce que l'Éternel a prévu pour toi doit s'ouvrir ce soir. Il y a des situations, si nous ne prions pas, il nous sera impossible d'aller. Il y a des situations, si nous ne prions pas à Dieu, il nous sera impossible d'aller. Nous devons prier jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Nous devons prier jusqu'à ce que les réalités en face de nous soient brisées. Il y a des réalités dans les familles, nous ne sommes pas ignorants de cela. Nous savons que des choses ont été dites dans les familles. Nous savons que nous voulons réaliser des choses, mais nous voyons aussi des blocages. C'est parce que le ciel est fermé au-dessus de nous. Il faut que le ciel s'ouvre ce soir. Il faut que le ciel s'ouvre ce soir. Et ce que l'Éternel a prévu pour toi vienne en manifestation. Peu importe les blocages dans ta vie, peu importe ce qui n'avançait pas, ce soir l'Éternel brise ces blocages au nom de Jésus. Il faut que ton ciel s'ouvre ce soir. Dis encore même, il faut que mon ciel s'ouvre ce soir. Il faut que mon ciel s'ouvre ce soir. Mes frères et sœurs, il y a des promesses. Pour les gagner, il faut s'engager dans la prière. Ce n'est pas la prière où je viens, je dis Seigneur merci et puis je m'en vais. Je prie jusqu'à ce que le signe que je dois avoir, je l'ai avant de quitter la présence de Dieu. Je prie jusqu'à ce que l'Éternel puisse me parler. Je prie jusqu'à ce que je veux puisse venir à manifestation. Il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Il faut que nous puissions nous engager dans la prière afin que le signe puisse venir à manifestation. Lorsque Anne cherchait Samuel, Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié, Anne a prié. Il a suffi que le sacrificateur Élie lui dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Et Anne s'est arrêtée de prier. Il faut que tu pries et que tu sens en toi que c'est bon d'arrêter de prier. Ce soir, le ciel va s'ouvrir sur nos vies et la pluie va tomber. Ce soir, le ciel va s'ouvrir, mon frère. Ce soir, le ciel va s'ouvrir, ma soeur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel. Acclame le nom de l'Éternel ce soir. Acclame le nom de l'Éternel, mon frère. Acclame le nom de l'Éternel, ma soeur. Est-ce que nous le passons dans le livre? On voit tout de suite. On dit, Élie dit à Akab, monte et mange bois, qu'elle se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie n'avait même pas encore vu la pluie, mais Élie avait déjà annoncé ce qui devait se passer. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, il y a des gens qui nous voient, mais ils ne voient rien, mais on leur annonce que quelque chose vient, mais ils ne croient pas. Élie a annoncé quelque chose, mais il savait que cela devait venir à manifestation. Souvent nous annonçons ces choses parce qu'il y a des situations, vous savez, lorsque nous ne prions pas, il y a des gens qui ont refusé que cela s'accomplisse. Et c'est des situations, lorsqu'elles viennent, elles bouleversent l'équilibre de l'univers. Donc pour que cela puisse s'accomplir, il faut avoir le poids nécessaire pour les amener à manifestation. Regarde en toi ce soir, est-ce que tu as le poids spirituel pour changer ce qui a été dit sur toi? Est-ce que tu as le poids spirituel ce soir pour amener ce bébé à manifestation? Il y a des personnes, ils ont bloqué le travail. C'est pas parce que tu as été maudit, c'est parce que tu ne pries pas assez. C'est pas parce que tu ne veux pas y aller, c'est parce que tu ne pries pas et tu ne connais pas assez ton Dieu.
Lorsque nous regardons la vie de certaines personnes, nous pensons que ce sont juste des miracles qui se produisent. Mais en réalité, qu'est-ce que le miracle? C'est quelqu'un qui a payé le prix quelque part et nous voyons que c'est un miracle. Quel est le prix que tu payes? Et quel est le témoignage que l'on donne de toi? Quel est le prix que tu payes dans le secret? Et quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage que ta prière a déjà donné? Qu'est-ce que ta prière a déjà changé? Ce soir, cela doit s'accomplir. Ce soir, cela doit s'accomplir. Est-ce que tu peux dire à celui qui a donné toi, ce soir, cela doit s'accomplir? Dis-lui correctement, ce soir, cela doit s'accomplir. Ce soir, la pluie doit tomber sur ta vie. Les chrétiens, souvent, nous restons dans une attente. Nous restons dans les plaintes. Nous restons dans des choses où nous demandons, Seigneur, à quand? Et nous alignons frustration sur frustration. Pleurs sur pleurs. Plainte sur plainte. Sans pour autant chercher à savoir qu'est-ce que l'Éternel dit réellement de cette situation. Vous savez, lorsque vous connaissez votre Dieu, et lorsque votre Dieu a l'habitude de vous parler, il a l'habitude de vous dire des choses, vous savez si cela doit s'accomplir dans votre vie ou pas. Et il y a des choses pour lesquelles vous ne plaignez plus, et vous ne priez plus pour tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Si tu connais réellement ton Dieu, et que l'Éternel a l'habitude de te parler, de te communiquer, il y a des choses pour lesquelles tu ne prierais plus. Et il y a des choses pour lesquelles tu insisterais dans la prière parce que c'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit à Élie, la pluie va tomber. Mais Élie a prié 7 fois. Combien de fois as-tu prié pour cette situation? Et comment cette situation, tu vois qu'elle te résiste? Comment cette situation te résiste? C'est l'Éternel qui t'a parlé. Le chrétien souvent n'est pas concentré dans sa prière. Il ne sait pas en réalité ce qu'il cherche même lorsqu'il vient dans la présence de Dieu. Il ne sait même pas pourquoi parfois il est en train de prier. Ou lorsqu'il prie pour cette situation, lorsqu'il sort, il a oublié. Mais comment l'Éternel pourra-t-il agir si nous-mêmes nous ne savons pas ce que nous voulons? Demande à ton frère, comment l'Éternel pourra-t-il agir si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux? Nous ne sommes pas concentrés dans la prière. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas jusqu'à ce que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Il faut que le ciel s'ouvre ce soir et qu'il pleuve réellement dans nos vies. Amen. Il faut que le ciel s'ouvre ce soir et qu'il pleuve réellement dans nos vies. Amen. Nous avons l'habitude de citer un passage, Habakkuk 2, verset 1. Tous les chrétiens aiment ce passage-là. Attends la prophétie, car elle s'accomplira certainement. Mais nous ne savons pas que cette phrase-là que Dieu a donnée à Habakkuk, c'est parce qu'il était dans une attente. Il cherchait Dieu pour une situation et l'Éternel lui a dit, attends la prophétie, car elle s'accomplira. C'était le signe de Habakkuk. Quel est le signe que l'Éternel t'a donné? Est-ce que l'Éternel t'a demandé d'attendre cette prophétie ou est-ce que tu dois prier pour que cette prophétie vienne à l'accomplissement? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur ta vie? Qu'est-ce qui doit venir en matérialisation cette saison? Qu'est-ce qui bloque depuis des années? Qu'est-ce que tu sens dans ton esprit que c'est pour cette saison? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que ce sont des stratégies pour développer ton entreprise? Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cette saison? Ce soir, nous allons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre sur nous. Nous allons prier jusqu'à ce que le miracle descende ce soir. Ce soir, nous allons déchirer le ciel. Ce soir, nous allons prier et Dieu va exaucer nos prières. Ce soir, nous allons prier. Pour finir, il pleut. Lorsque le ciel est fermé et qu'il ne pleut pas sur ta vie, ta terre peut être fertile. Et elle ne va pas produire parce que le ciel est fermé. C'est-à-dire que les vies sont capables de produire quelque chose. Les vies sont capables d'aller quelque part. Mais le ciel est fermé. Il ne pleut pas. La bénédiction qui doit venir pour que la terre soit arrosée, afin que nous puissions passer d'une étape A à une étape B, ce n'est pas possible. Parce que le ciel en haut de nous est fermé. Il faut que nous puissions prier. Prier jusqu'à ce que le ciel puisse s'ouvrir au-dessus de nous. Nous devons pourtant
produit la semence que Dieu a mis en nous. Notre vie doit amener en matérialisation ce que l'Éternel a dit dans nos vies. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame le nom de l'Éternel ce soir. Acclame le nom de l'Éternel ce soir. Acclame le nom de l'Éternel ce soir. Nous allons nous tenir debout. Tiens-toi debout ce soir. Tiens-toi debout ma soeur. Tiens-toi debout mon frère. Nous allons prier ce soir. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas demander à l'Éternel d'ouvrir le ciel au-dessus de ta vie. Que tout ce qui était blocage, que l'Éternel puisse l'ouvrir ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier mon frère? Élève ta voix et prie ce soir. Que l'Éternel ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Que l'Éternel ouvre le ciel au-dessus de ta vie ce soir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie ce soir mon frère. Que l'Éternel ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Que l'Éternel ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce soir? Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui avait été déclaré impossible jusqu'à ce jour devienne possible dans le nom puissant de Jésus. Le ciel qui était fermé depuis des années, que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie ce soir. Que ce que tu attendais depuis des années, que ce que tu cherchais depuis des années, que quand ta prière ce soir, tu puisses le recevoir dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se montre encore à toi. Que l'Éternel ouvre encore le ciel au-dessus de ta vie, afin que ta vie puisse passer à un autre niveau, afin que ta vie puisse encore changer ce soir. Que l'Éternel agisse dans ta faveur. Que l'Éternel agisse dans ta faveur. Que la santé de l'Éternel soit ton courage. Que ce que l'Éternel a prévu soit pour toi ce soir. Que la prophétie qui a été déclarée depuis des années s'accomplisse encore dans le nom puissant de Jésus. Que rien n'arrête la prophétie de l'Éternel sur son chemin. Que les circonstances se mettent en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Afin d'amener à la manifestation ce que l'Éternel a prévu pour toi. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie. 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 Et que ta terre devienne fertile. Et que ta terre devienne fertile. Et que ta terre puisse produire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel?
commence à prier en d'autres langues. Tu es pas béni ce soir. Et tu veux que ton ciel s'ouvre. Tape les mains, commence à prier en d'autres langues. Tape les mains, commence à prier en d'autres langues. Tu es pas béni ce soir. Et ton ciel va s'ouvrir. Le ciel de ta famille va s'ouvrir. Ce soir, il y a quelque chose qui doit descendre. Et il y en a va tape les mains, il y en a va tape les mains. Il y a des choses qui nous résistent comme la prophétesse l'a dit ce soir. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à descendre. Et il y en a va tape les mains, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Il y a des choses qui sont difficiles à manifester. Il y a des choses difficiles à faire descendre. Tape les mains, tape les mains, prions les salons. Que ton ciel s'ouvre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Comme la sœur Irad l'a dit ce soir. Amen. Il y a des choses qui sont difficiles à faire venir. On peut prophétiser, oui, mais l'accomplissement, c'est autre chose. L'accomplissement demande un réel déploiement de puissance. Parce que si tu ne déploies pas la puissance, on n'a pas prophétisé, la chose qui a été prophétisée ne s'accomplira pas. Oui, c'est réel. Et ce soir, tu dois élever la voix et tu dois prier. Si tu n'as aucune attente, prie pour le Sénèque. Nous, on a des défis, on a des challenges, il y a des choses qui doivent s'accomplir pour nous. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Mais si tu es là ce soir et que tu reconnais que tu as des challenges, qu'il y a des choses difficiles à s'accomplir dans ta vie ce soir, tu vas élever la voix. Parce que demain, tu peux expérimenter le miracle de l'Éternel. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Tu vas élever la main. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que mon ciel s'ouvre ce soir. Que mon ciel s'ouvre ce soir. Et que l'impossible devienne possible. Éternel. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Que la promesse de cette année s'accomplisse maintenant. Éternel. Je parle à mon chef. Je parle à mon chef. Que mon ciel s'ouvre. Que le miracle soit réel. Que le miracle soit réel. Jésus nous a remis. Ce soir, je ne te donne pas de remède. Non, crée l'atmosphère quand tu pries. Si tu n'as pas de challenge, il n'y a pas de souci. Prie pour le Seigneur. Amen. Amen. J'entends pas ton amen. Quand le ciel s'ouvre, ce qui était impossible devient possible. Quand le ciel s'ouvre, il y a des opportunités qui deviennent réelles. Comme la sœur Irad l'a dit, le grand Élie, le prophète majeur, il a dû prier. Il a dû prier jusqu'à ce qu'il ait le signe. Amen. Tu dois prier ce soir jusqu'à ce que dans ton esprit tu
puissante que Dieu est en train de remplir. Pour que ce qui a été déclaré impossible devienne possible. Élève la voix, prière, Seigneur Jésus. Je suis là ce soir. Je parle à mon chien. Je parle à mon chien. Que mon chien sauve. Et que la faveur descende. Que mon chien me sauve. Et que la grâce descende. Éternel. Je ne veux pas rater le temps de visitation. Père mon Dieu. Père mon Dieu. Ce soir, que mon chien le sauve. Il est la voix d'appeler. Jésus nous avons prié. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Je vous assure, comme il nous a été enseigné ce soir, il y a des choses difficiles à obtenir. Amen. Il y a des choses difficiles à manifester. Parce que l'heure arrivée, plus j'utilise des choses. Anne a dû insister pour avoir Samuel. Il y a des choses que tu ne vas pas obtenir parce que non, tu es chrétien. Il y a des choses que tu ne vas pas obtenir parce que tu as prié une fois, deux fois. Mais il y a des choses que tu dois payer le prix pour qu'elles viennent à l'accomplissement. Parce que ces choses vont te montrer que Dieu est réellement avec toi. Oui, et le ciel parfois se ferme et tu dois déchirer ton ciel. Nous allons encore élever la voix, on va prier. Peut-être que toi, ce soir, tu n'as pas d'ambition, tu ne veux voir rien s'accomplir. Mais si tu ne veux voir rien, prie pour le céleste. Nous, on a besoin actuellement moins de 100 millions. Amen. On a des choses à faire. On a des choses à bâtir. Amen. Amen. Si la situation dans laquelle tu es, ça te va, nous, on a besoin de là tout à l'heure. On a besoin que ce samedi, quelque chose se passe dans le temps. Je dépends que ton amen là. Alors si tu es dans une attaque, prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ne parle à mon chien. Que mon chien le sauve. De ce qui est impossible hier. Devient possible aujourd'hui. Éternel. Que mon chien libère la grâce. La grâce aujourd'hui. La grâce aujourd'hui. Maintenant, ce qui est
entre les mains et on veut quelque chose qui devient possible. Amen. Tu as l'argent pour obtenir quelque chose. Mais cette chose devient impossible. Pourquoi? Tu n'as pas le poids qu'il faut. Amen. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle position spirituelle réelle tu te trouves. Mais je sais une chose. Cette année, quelque chose doit se passer. Quand nous avons fait prière et les gens sont en train de démontrer un déploiement qui a été fait. Ce n'est pas la force des gens, non, mais c'est les gens qui ont payé le prix. C'est quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Pour que ce résultat soit possible, il y a quelque chose que tu dois avoir. Papa a dit il y a 10 ans de cela pour avoir l'acte. Il a payé le prix année après année jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Ce soir encore, peut-être le vendredi passé tu avais prié, mais ce vendredi encore tu vas prier. Donne-moi bon amen là. Comme Élie qui a prié 7 fois, il y a un quota que tu dois atteindre. C'est quand tu auras atteint ce quota que quelque chose se passera. Et peut-être que c'est ce soir ton dernier quota. Il faut que tu élèves la voix avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'invoque par ma situation. Je t'invoque pour ce travail, pour ces enfants, pour cette guérison, pour cette évolution. Père éternel, je t'invoque. Élie avait besoin qu'il pleuve. Moi j'ai besoin de la restauration, de la guérison, de la provision, du mariage. J'ai besoin de la montagne. Je déplace. J'ai besoin de la visitation. Jésus nous a montré. Il y a des choses difficiles à manifester. Parce que comme la soeur Irad l'a dit, l'enseignante l'a dit, il y a des choses, leur arrivée change l'équilibre des choses. Il y a des choses, quand tu les as, indiscutablement, on sait que c'est Dieu qui est passé par là. Il y a des choses qui ne sont pas mal. Il y a des choses qui ne sont pas mal. Non, je veux. Dieu a dit, il faut s'engager dans la prière. Il faut s'engager dans la prière. Il faut opérer sous un ciel ouvert. Quelle que soit la difficulté de cette chose, tu vas la posséder dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen.
Écoute. Pélina se moquait de Anne. Si Anne avait juste dit, j'ai Dieu, elle va mourir stérile. Elle va mourir sans enfant. Elle devait prier jusqu'à ce qu'un jour, le sacrificateur Élie ouvre sa bouche. Tu dois prier jusqu'à ce que tu rencontres la personne que tu dois rencontrer. Je n'entends pas ton amen. C'est pas une question que je viens au Québec. Il y a des batailles qui sont personnelles. Il y a des batailles, comme l'enseignant l'a dit ce soir, qui doivent démontrer si tu connais ton Dieu ou si tu ne connais pas ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis là où tu es. Je ne sais pas là où tu vas. Peut-être comme à Bakou, toi on t'a pas dit que la prophétie tient tard, elle s'accomplira. Tu dois entendre Dieu te parler. Parce que quand Dieu parle, tu as une garantie. Mais si Dieu n'a rien dit, tu as des problèmes. On va encore prier par la Koshima. 2024 est en train de se terminer. Quel est le témoignage que tu as déjà reçu? Qu'est-ce que Dieu a promis pour 2024? On est déjà en 7 ans, bientôt octobre. Bientôt on va passer à 2025. Je veux encore prier. Quelque chose doit se passer dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Ne pense pas que ce que tu as reporté de 2023 pour 2024 et ce que tu veux reporter de 2024 pour 2025, tu ne connais pas les réalités de 2025. On ne savait pas que le Covid arriverait en 2020. Tu ne sais pas ce qui t'attend en 2025. C'est aujourd'hui qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut gagner le combat. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu peux te lever sur un peu, tu vas prier avec moi? Dis avec moi, je ne peux pas finir cette année stérile. Je ne peux pas finir cette année dans la stérilité. Je ne peux pas finir cette année dans la stérilité. Je ne t'entends pas là. Je ne peux pas finir cette année sans le témoignage. Je ne peux pas finir cette année sans le témoignage. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de l'accomplissement de la promesse. L'éternel, cette année, Seigneur, ce que tu as promis pour cette année, Seigneur, Père, je le réclame. Père, je le demande. Je demande l'accomplissement de cette année. L'éternel, toi qui changes maintenant les circonstances, je te parle. Je lève ma voix. Éternel, écoute ma prière. Ce qui est impossible aux hommes n'était pas impossible. Éternel, comme Élie, je suis sur la montagne. Père éternel, je veux voir le signe. Je veux voir le signe. Le signe de l'accomplissement. Père éternel, je veux voir la pluie. Je veux voir la pluie. Après 3 années de sécheresse, je veux voir la pluie. Après des années d'attente, je veux voir l'accomplissement de la promesse. Éternel, je parle à mon cher, et mon cher soir, que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Éternel, que l'impossible devient possible. De mon cher soir, de mon cher soir, de mon cher soir, ce qui est inaccessible devient accessible. C'est possible. C'est possible.
déclarer, nous allons faire. C'est ce que Dieu dit. Amen. 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 Le ciel n'avait pas besoin de la pluie. Mais la terre en avait besoin. Élie a prié. Pourquoi il n'a pas juste déclaré ciel, ouvre-toi? Amen. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il a dû prier. La sécheresse qui est en train de sévir, mais aussi l'a affecté. Tu dois prier. Amen. Nous savons ce qui se passe dans notre pays depuis 10 ans. Parce que 10 ans. Est-ce que tu crois que l'année prochaine sera meilleure? Ne sois pas dans une espérance où tu ne maîtrises pas les temps et les circonstances. Je seul sais ce que 2025 nous réserve. Donc, pendant que la grâce est disponible, saisis-la. Je n'entends pas ton amen. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Cette année 2024, ce qui est à moi, je la reçois. Éternel, je reçois ce qui est à moi cette année. Éternel, ma foi dit que c'est possible cette année. C'est possible cette année. C'est possible cette année. Éternel, je veux témoigner de ta fidélité. Éternel, la pluie c'est pour la terre. Le témoignage c'est pour la terre. Mon témoignage c'est pour la terre. Mon témoignage c'est pour aujourd'hui. Laisse-moi témoigner. Amen. Que Dieu te donne le témoignage. Si ton combat s'arrête aujourd'hui, alors que la force te soit donnée de posséder le témoignage. Mais si Dieu t'attend encore dans sa présence, pour cette chose qui doit devenir possible, que la force te soit donnée d'aller jusqu'au bout. N'abandonne pas tant que tu n'as pas vu le résultat. N'abandonne pas tant que tu n'as pas eu Samuel. N'abandonne pas tant que la pluie n'est pas tombée au milieu des arbres. N'abandonne pas tant que tu n'as pas eu cette maison. N'abandonne pas tant que tu n'as pas eu ce travail. N'abandonne pas tant que Isaac n'est pas venu à l'accomplissement. Je prie que la force te soit donnée d'ouvrir ton ciel. Que ton ciel s'ouvre plus largement. Je prie que comme Élie, tu reçois la capacité de changer les temps et les circonstances. Je prie dans le nom de Jésus que le ciel qui était fermé sur toi s'ouvre. Je prie que la qualité de tes témoignages change dans le nom de Jésus. Que la qualité de ta réalité change dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Élie a payé le prix pour tout un peuple. Je prie que ton prix change l'atmosphère de ta famille. Change l'atmosphère de ta vie de couple. Je prie que ton prix change l'atmosphère de la provision de ta maison dans le nom de Jésus. Que votre langage change par le ciel qui sera ouvert dans le nom de Jésus. Je prie que sur ton chemin, que tu rencontres une faveur excellente et que tu bénisses le très haut. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.